Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Alors mes amis, bonjour. Aujourd'hui, nous les vendredis, vendredi 25, et on a pu imaginer le décor de ce passage-là. Alors les personnages, il y en a Jésus, et puis la foule. Mais il y en a des foules nombreuses qui suivent Jésus. C'est pas juste une foule, c'est plusieurs foules, des foules, mais en plus, les nombreux. Et par rapport à cette assistance que nul ne peut dénombrer, s'il me réfère à moi à l'Apocalypse, il y en a une personne, un quelqu'un, une personne en particulier, un lépreux. Alors, nous posons la question, comment par rapport à la loi du Lévitique, comment ça se fait que le lépreux, il a pu approcher de Jésus, que ça tout le monde tout autour n'aurait dû défendre Ali. Et puis lui-même, en tant que lépreux, il connaît, il est en train dévier la loi, il est en train, comment dire ça, il fait un affaire, il n'est pas bon, quoi. Comment il l'a fait? Comment il a fait pour défier la loi? Et justement, à la fin de l'intervention de Jésus, Jésus dit: allez, donne l'offrande que Moïse a prescrite, et ce sera pour les gens un témoignage. Je veux dire qu'il avait le droit de changer la loi. Et comme Jésus dit, il n'a pas venu abolir la loi, il est venu accomplir. Et cette loi, c'est en plus profondeur. Dieu, il est avec tout le monde, même avec ce lépreux-là. Des fois que nous regardons un monde qui est sous dans le chemin, ou bien un monde qui est dans une situation pas très louable, mais nous dit: ah bon, Dieu finit quitte, il est né sous la coupe les diables. Il est né sous la coupe les diables. Jamais, quoi, le lépreux-là qui a avancé. Et c'est le plus étonnant encore, il cause avec Jésus: Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Il y a une confiance indicible, incroyable. C'est peut-être mon dernier mot, Jean-Pierre Foucault. Et Jésus pose pas de questions, sauf sorte, comme on appelle, on boit une affaire, ben petit coca, ou avec whisky, sans whisky, glaçon, sans glaçon, ou mon porc, ou mon cochon, ou 20 chips. Non, Jésus, il pose pas de questions. Jésus, il étend la main, premièrement. Il touche à lui. Chose qui était vraiment inadmissible à cette époque-là devant un lépreux. Jésus, il touche. Dieu, il touche à nous. Dieu, il tend la main sur nous. Et Dieu, il rassure Ali: je le veux. Sois purifié. Et, il pète pas les temps, tout de suite, pour tout de suite, il est purifié de sa lèpre. Voilà comment la force de la foi, il peut pousser les guérisons, il peut pousser les miracles. Peut-être le gars lépreux depuis longtemps, il ne connaît pas depuis combien de temps il est lépreux. Il avait un poids sur le cœur. Et il a profité que Jésus lui a apporté de marche, apporté de sa vue et apporté de sa vie, malgré la foule nombreuse. Il a trouvé un chemin pour y passer. Et voilà. Jésus, peut-être dans son tête, dit: Jésus, ça dit: ah non, les gars, non, retournez notre foi, bien, viens asseoir derrière Pied Coco, là-bas, nous fait ça en catimini parce que tout le monde va rien moins, et parce qu'il est contre la loi, faut pas mettre touche à haut devant les gens. Non, l'amour de Dieu, c'est pas un amour voilé. L'amour que nous pourrions porter à nos enfants, dit: mon garçon, je t'aime, ma fille, je t'aime. L'amour que nous reporter à nos conjoints: chérie, mon amour, je t'aime. Mon petit caf doudou, l'amour, je t'aime. Pourquoi nous ne dirions pas ça en public? Pourquoi nous attendre toujours quand on est dans une situation où ça a la fin de feu vaisselle, où ça carré fin de cuir, ou sur les cios, ou gagne une bouteille de vin le soir, midi bouteille de vin, mais ça a compris que c'est les. Pourquoi nous attendre ces moments? C'est vrai qu'elle est intime, les intense, mais pourquoi pas au grand jour? Et là, Jésus, il guérit au grand jour, mais en même temps, Jésus mesure dit:
T'es gars, hein, m'a fait ça pour pas besoin de crier, ouais, Jésus guérit moi. Mais non, fais les choses dans l'ordre, un des à l'autre. Allez, respecte la loi. Allez voir un prêtre, avoir le prêtre. Et donne ce qu'on a pour faire. Après, ça y suffit pour que le témoignage. Des fois, nous pensons que témoigner, c'est crier, tout ça, là. Mais le témoignage de ce gars-là, de ce lépreux-là, c'est dans le geste d'obéir à la loi. Seigneur, donne à moi la force aujourd'hui, de saisir quand on est là, quoi. De ne pas avoir honte d'accueillir outre l'amour. Parce que je connais que où la pointe frein en amour, où ta amour est toujours abondant. Seigneur, donne à moi cette force aussi de bien entendre avec les personnes autour de moi, de montrer que m'y aime autres. De montrer que c'est outre l'amour qui anime les miennes. Et ça, Seigneur, va suffire pour être un témoignage. Voilà, c'est peut-être dans cette vie-là, dans cette perspective-là, que nous serons un témoignage pour les autres, et les autres vont poser aux autres les questions. T'es bien. C'est qui le Dieu, quoi? C'est qui le Dieu? Il dit tout de suite, mon Dieu, c'est un Dieu d'amour, de pardon et de miséricorde. L'amour, le pardon, la miséricorde. Et nous retrouvons ce Dieu-là demain, parce que demain c'est encore 26, c'est samedi. Nous retrouvons ça, Marcel, ça. Allez, bye bye.